Oh là les refs! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog où ce qu'on va faire, pas le gros party parce qu'on commence à être brûlé un peu là, on va prendre ça calme. Il est 16h34 de l'après-midi, un samedi. Je m'en souviens pas c'est quelle date par contre, je pense que c'est genre le 22 octobre. On a été faire nos délinquants parents in the wild. Ouais, on a fait garder Gégé pour quelques heures pendant qu'on allait faire des commissions. Ouais. Parce qu'on avait beaucoup de commissions à faire. Ouais, pas des grosses commissions, mais plein de petites. On voulait surtout aller acheter qu'est-ce que ça prenait pour notre projet tablette du coin café. Ouais. Pour notre makeover. Ouais. De la phase 1 de la kitchen. De la kitchen. Après ça, on était au Winners, juste faire un peu de lèche-vitrine et ah non, c'est vrai, on a acheté des choses, mais Johnny va vous montrer ça. Puis, on a été déjeuner au resto en date. On était au Costco. Costco, nous autres, habituellement, on était habitués d'y aller la semaine. Puis là, tabarnak, samedi matin, vers 10h, c'était le... C'était Bagdad. On a travaillé notre anxiété. Ouais, travaillé notre patience. Fait que non, c'est ça. Puis... on a été chez Toys R Us aussi. On a acheté les cadeaux de Noël de Monsieur Gégé. Ben oui, déjà. Fait que ça, on vous les montrera pas aujourd'hui. Mais si jamais ça vous intéresse de voir qu'est-ce qu'on y a acheté, vous me le direz. Puis je vais, même si vous me le dites pas, je vais quand même vous le montrer dans une future vidéo. Puis sinon, on était au Starbucks pour boire notre petit Starbucks de l'année. Ouais, t'as parti la musique toute seule. Bravo! On dit même pas un cave, moi. On était au Rona, on l'a dit. C'est où qu'on était d'autres? C'est tout. Fait que... Ah, je voulais aller au Sunrise, esti, au promenade Saint-Bruno. Ça existe plus, ça a l'air. C'est le seul magasin qui veut aller, puis ça existe plus. Donc, on vous montrera pas tous nos achats, là, parce que les achats du Rona, mettons, on va vous les remontrer quand on va faire le projet tablette. Ces cadeaux de Noël aussi, là, je vous les montrerai un petit peu plus tard, parce que on vous les montrera à Noël. Je veux pas trop vous les montrer, tu sais, je veux pas trop vous parler de Noël, comme je disais. Par contre... Gégé est bien de bonne humeur. Par contre, au Winners, j'ai fait, Winners, comme il y a une petite section Home Sense dedans. J'ai quand même fait un achat de Noël, puis là, je vais vous le montrer tout de suite, là, parce que c'est ça, j'en ai envie. On a acheté un paquet de 4 bas de Noël, donc ils sont genre blancs, carottes et rouges, comme vous pouvez voir. On les trouvait bien, quand même nerd, mais moins boring que juste blanc. On avait déjà des bas de Noël, mais là, Jonet voulait qu'on ait tous le même bas de Noël. Moi, dans ma tête, c'est une raison pour dépenser. C'est ça qu'elle s'est trouvée. Oh, on va genre avoir tout le même, comme ça, c'était plus uniforme. Mais on en avait déjà. C'est ça. Fait que j'ai acheté ce paquet de 4 bas de Noël là pour qu'on ait tous le même bas de Noël. Puis je les trouvais cute, simples, mais moins boring que juste blanc. Puis on va également avoir des noms qui vont aller s'accrocher pour chacun de nos bas de Noël. Fait que voilà, c'est l'achat de Noël que j'ai fait au Winners. C'était 40$ pour 4 bas, ce qui est vraiment pas cher parce que ça revient à 10$ du bas. Puis d'habitude, ça peut quand même être cher des bas de Noël. Après ça, chez Costco, on a acheté quelques petites affaires de bouffe puis pour le chat. Mais ça me tente pas de tout vous montrer en détail. Mais dans les petits pyjamas Pico, on a pris 2 modèles. On a été sages. Le premier modèle qu'on a pris, c'est le ligné crème et noir avec le petit chien saucisse. Fait qu'on le trouvait bien beau, puis on l'a pris en 9 mois. Parce que là, en ce moment, Gégé est dans le 6 mois. Donc, il n'y avait pas besoin de pyjama dans sa grandeur actuelle. Mais dans la prochaine grandeur, il en manquait un petit peu. Puis l'autre modèle qu'on a pris, que c'était sûr que je voulais, dès que j'avais vu Mia, la fille de Laurence Jones sur Instagram avec, c'est des petits pop-corn. Donc, c'est genre des pop-corn un peu arc-en-ciel. Fait que je le trouve trop beau. Lui aussi, on l'a pris en 9 mois. Puis ensuite, les seuls achats qu'on a fait pour nous, autres tous les trucs chez Rona, du lave-vite, là, mais on s'entend. C'est du Nespresso. Donc j'avais été quand même il y a 2 semaines, je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais été magasiner, mais là ils ont sorti, je crois que c'est la collection de Noël, en tout cas je crois, mais je suis pas certaine à 100% ou s'il va y avoir en plus une autre collection de Noël, mais je pense que c'est juste une collab avec Pierre. Je pense que c'est la collection de Noël, bref je sais pas trop, mais ça me parlait, c'est infiniment gourmand saveur noisette. Fait que bien hâte d'y goûter. Honnêtement, je tripe jamais full sur les Nespresso capsules aromatisées, mais on finit toujours par les essayer. Puis sinon, on a repris un Arondio. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas pris, Arondio. Qui est un de nos prêts. Hey, Gégé, c'est quoi ton problème? On essaie de vlogger, nous autres, pour être capable de payer ça ici. Puis là, tu nous l'interromps.
Puis l'autre, je me suis repris un décaf parce que je me fais quand même souvent le décafé décaf. Parce que si je bois trop de café caféiné, ben comme j'ai des tendances anxieuses, ben je peux pas prendre plus qu'un café caféiné par jour. Mais des fois, j'aime ça, un deuxième café, juste parce que ça me fait plaisir. Parce que j'aime le café. Donc là, j'ai pris le Altisio décaféinato. Je le prends souvent, je l'aime bien. Hey, j'ai dit leur yo motherfucker! Est-ce que t'es beau? Est-ce que t'es beau? Fait que c'est ça, sinon, B, comment ça a été faire regarder GG pour la première fois? Comment tu t'es senti? Bah, ça a bien été, là. Je savais qu'il te lance de bonne main, là. Ouais, je sais, mais t'es-tu ennuyeux? Mais toi, c'est pas comme moi, là, vu que tu travailles des fois, là. Non, ça a super bien été, je suis contente. C'est sûr que quand on était dans le char, là, pis qu'on allait arriver proche d'arriver, c'est drôle, je me sentais toute fébrile, comme si j'allais à une première date, mais c'est ça. J'allais juste revoir mon petit bébé, j'avais hâte d'y voir la face. Non, sans farce, ça a bien été. Hein? Ouais. Je savais qu'on allait. C'est pas comme si on le faisait garder pour 2-3 jours. Là. Puis ça l'a fait du bien aussi de faire des petites commissions, tu sais, sans avoir 1000 choses à penser. La poussette, le sac à couche, il est-tu correct, il est-tu faim, il est-tu soif, il va-tu. Sa couche est-tu pleine? Puis tu sais, même si GG c'est un garçon qui pète rarement des coches, puis ci, puis ça, puis tu sais, quand tu vas magasiner, t'as tout le temps un mini stress pareil de OK, il va-tu piquer une crise? Il me fait rire, il veut tellement la caméra. Fait que c'est ça les petites nouvelles. Je sais pas si on va refilmer ce soir. Le projet tablette, ça va aller à demain, I guess, là. Ouais. Pour qu'on soit bien reposé. Mais c'est sûr qu'on va vous filmer le projet tablette. Fait qu'on se revoit, je sais pas quand, mais pour vous, ça va être dans une fraction de seconde. Genre là. JJ! Yeah, yeah! You damn, yeah, yeah! You look like a beautiful little guy! Gigi! C'est Germain! Gigi! Gigi! Coucou! Coucou! I'm a beautiful little bastard. My name is Gigi. Ouais! Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu dimanche matin. Puis ça fait un bout qu'on est levé parce qu'on a eu un petit réveil matin qui s'appelle GG ce matin à 5h du matin. Ça fait beaucoup de matin dans la même phrase, mais c'est ça. Là, on est sur les tâches. On a une to-do à faire aujourd'hui, soit des brassées de lavage, la préparation de repas, continuer notre projet phase 1 cuisine. Donc, comme vous avez dit, on a acheté hier le nécessaire pour nos tablettes du coin café. Donc, on aimerait tout faire ça aujourd'hui. Puis sinon on avait du recyclage là, à gérer. Puis c'est pas mal ça. Faut changer également nos filtres de thermopompe. C'est pas mal ça, ça tout doux. Ouais. Puis là ce matin, je suis en train de faire de la petite popote pour préparer beaucoup de légumes pour la semaine. Fait que je fais une courge spaghetti. Puis moi mon petit truc, je sais pas si vous le connaissez. Dans le fond, on fait vraiment beaucoup de trous avec un couteau dans la courge. Puis je la préchauffe au micro-ondes. Comme ça c'est vraiment moins long à cuire là, parce qu'une courge de spaghetti sinon ça peut prendre genre 1 heure au four. Donc je peux la mettre genre 8 minutes au micro-ondes. Fait que ça va comme la pré-cuire puis ça va réduire le temps de cuisson au four. Mais c'est vraiment important par exemple de la percer avec un couteau pour pas qu'elle explose. Donc je vais faire ça. Ça va être très bon. C'est en fait courge spaghetti que j'avais acheté quand on avait été au citrouille puis je l'avais pas encore fait. Sinon je suis en train de faire bouillir des patates douces pour faire une petite purée de patates douces à GG. Je fais également pré-cuire à vapeur des carottes, des patates douces, des haricots verts pour les repas, pour mes repas, pour avoir plein de légumes de prêt. Je vais également préparer, faire une plaque là, de légumes, patates, saucisses. Donc ça va déjà être prêt. Que je vais peut-être manger ça moi avec la courge spaghetti quand on va manger ça, mais ça sera pas ce soir, mais je vais quand même le préparer aujourd'hui pour qu'on ait juste à faire réchauffer cette semaine. Puis pas mal ça à date qui est ongoing. Donc on va se reparler quand on va être rendu à l'étape des tablettes, que je suis vraiment excitée. Genre hier soir, on a juste amené les tablettes qu'on a achetées dans la cuisine et j'étais énervée, genre comme une petite fille que genre c'est Noël le lendemain matin là. J'avais tellement hâte à ce matin, donc je me croise vraiment les doigts là, pour que tout aille bien quand on se reparle tantôt. Donc ma plaque de légumes est prête à aller au four. Dans le fond ce que je fais c'est que je fais comme à part les poivrons là, je fais pré-cuire, blanchir dans le fond un peu mes pommes de terre, mes carottes, mes patates douces, mes haricots. Une fois qu'ils sont comme blanchis, le pré-cuit un petit peu, je les mets dans un bol avec huile d'avocat, un peu d'herbe mort puis un peu de assaisonnement salade. Après ça, je mets ça sur la plaque puis là, je vais envoyer ça au four. Ça va faire plein de délicieux légumes déjà prêts. Fait que ma courge spaghetti, j'ai mis exactement les mêmes épices. J'ai pas mis d'huile par exemple, je vois pas le but. Puis je vais la mettre là, elle est quasiment toute cuite là par le four micro-ondes. Je l'ai mis 6 ou 8 minutes, je me souviens pas. Puis là, je vais juste la mettre un petit peu à broyer. Tu t'en vas briser tes dents.
Donc voilà qu'est-ce que ça donne ma couche spaghetti et la plaque de légumes, ça a l'air bien bon. Et puis là j'ai mis mes patates douces que j'ai fait bouillir pour faire de la purée, fait que je vais réduire ça en purée. Puis après ça, je vais mettre ça dans mes petits moules pour faire des petits cubes que je vais congeler. Puis une fois que ça va être congelé, je vais les transvider dans les sacs Ziploc. Donc la meal prep de légumes, elle est terminée. Ça a l'air tellement bon. Donc là, Gégé vient d'aller dans le bain avec Boyfriend, puis là, ils sont en train de boire un biberon. Puis là, moi j'ai mon mess de popote à ramasser. Donc plan de match, ramasser mon mess de popote, ranger les plats au frigo, aller switcher la brassée de lavage et m'habiller parce que je suis encore en mou. Puis je crois que une fois tout ça fait, on va probablement attaquer les tablettes. Salut, ça va bien? Là, on va mettre les tablettes. Ouais, on est rendu à l'étape de la journée de commencer à installer les tablettes. On va prendre notre temps pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, vous avez vu montrer hier qu'est-ce qu'on a acheté pour faire nos tablettes. Donc, on a été full chanceux parce que la mesure qu'on avait besoin puis ce qu'on avait en tête d'acheter, ça fitait parfaitement. Ouais, fait que c'est comme, c'est des marches dans le fond. C'est des marches de chêne rouge. Puis nous, notre plancher qu'on a installé dans la maison au rez-de-chaussée, c'est du chêne rouge. Fait qu'on s'est dit qu'au moins, ben, ça allait matcher. Ouais. Des marches comme ça, il était 42 pouces, puis nous ça nous aurait pris 42,5. Mais on s'entend que la demi c'était pas vraiment important. À l'œil ça paraîtra pas. Puis ça, ils vendent ça 40$ la marche. Puis là c'était en rabais 5$ chaque, fait que ça valait vraiment la peine. Puis ça fait des belles tablettes, ça fait une belle épaisseur de tablette je trouve. Ouais, puis comme tu sais ça a rien coûté pimper le coin, on s'est dit qu'on pouvait dépenser un peu plus pour les tablettes. C'est la quincaillerie dans le fond pour accrocher ça qui a coûté plus cher. C'est vraiment pesant là, vu que c'est une marche, c'est pas juste une planche normale, on va manquer de batterie. Fallait que ça soit solide dans le mur, surtout qu'on veut mettre des choses dessus et tout. Donc on a acheté des grosses calices de plugs de même pour le mur. Ça supporte une plug jusqu'à 205 livres. Donc à 4 plugs par tablette, d'après moi, on devrait pouvoir s'asseoir dessus. Puis pour faire nos équerres de tablette, on a acheté des équerres en angle galvanisé. Fait que c'était, à la base, c'est pas vraiment fait pour être cute puis pour être c'est pour faire des tablettes là. Mais nous de toute manière on voulait les spray paint blanc mat. Donc là hier on a spray paint ça blanc, mais vous pouvez voir ici ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'est en réalité. Puis c'est les plus grosses là qui vendent chez Rona. En tout cas qu'on a trouvé. Puis ça c'était 8,99 l'équerre, fait que ça nous en prenait 4. Donc voilà, c'était comme quasiment, ben c'était 40$ là, un peu moins de 40$. Ouais, plus genre 10$ par shit de même, ça nous en prenait 2. Puis ben 2 plus les autres. Ouais, plus les petites vis pour visser dans les tablettes. Fait que la quincaillerie nous a coûté plus cher que les tablettes. Mais c'est ça qu'on va prendre. Fait qu'en tout, mettons qu'on calcule, c'est un 140$ environ pour le projet tablette, là, quincaillerie et bois inclus. Nous, c'est parce qu'on a déjà également du vernis à la maison, mais nous on va les vernir. Mais on avait déjà le vernis, donc ça nous a rien coûté. YOLO. Je vous montrerai le vernis qu'on va prendre quand on va être rendu là. Ok, là, on va se faire un petit plan de match, un petit plan de caucus, puis on va vous montrer, mais qu'on installe les tablettes. Wow. Donc là, qu'est-ce qu'on a été faire? C'est on a été mettre 2 lignes de tape qui sont comme nos gabarits de tablettes pour se donner une idée à quelle distance l'une de l'autre et par rapport à la tablette et par rapport au mur, on les voulait pour être certaine de notre shot avant de faire des trous pis tout. Donc là, on a statué que ça allait être là que les tablettes allaient être. Donc dans le fond, au lieu des lignes de tape, ça va être les tablettes. Là, on est en train de calculer nos petites mesures avant de commencer. Donc je filmerai rien pendant qu'on les installe parce que je veux être focus sur les tablettes puis qu'on fasse pas d'erreur. Fait que là, je vais vous montrer quoi ça a l'air puis après ça, le reveal avec les tablettes. Donc voilà avant. Tada! Donc ça c'est le après. Donc on est vraiment content du résultat. Je vous dis, ces tablettes-là sont tellement solides, c'est fou. Il reste des trous et on va devoir aller acheter 4 vis pour les trous manquants. Mais c'est pas pour que ce soit plus solide, c'est vraiment juste niveau look. Puis également là, on n'a pas non plus vissé dans les tablettes, on les a juste mis pour voir si ça donnait quoi. Parce qu'il faut que je vernisse les tablettes avant qu'on les, qu'on visse là, en dessous dans la tablette de bois. Mais je suis
tellement contente du résultat. Là, c'est sûr que c'est vide, fait que ça fait un petit peu bizarre, là. Mais avec une fois des décorations et tout, donc je vais prendre mon temps pour bien choisir les décos et tout. Puis j'ai tellement hâte de décorer ça pour Noël. Fait que vraiment très contente de ce petit projet. Dans le fond, c'est la seule affaire qui a coûté de l'argent pour le moment. Donc à peu près 140 qu'on disait. Je capote. J'arrive pas à croire que genre ça derrière moi, c'est ma cuisine. Donc là, pour le comptoir, qu'est-ce qu'on a fait? Donc vous avez dit, on a sablé avec un petit papier de sablé avec un grain fin pour aller enlever le plus de orangé, de vieux vernis, de vieille teinture possible. Et puis on va mettre une petite teinture pour bois à base d'eau de Saman. C'est vraiment des produits Saman que j'aime beaucoup. Puis c'est la couleur blanc, donc whitewash. Ça va pas faire une énorme différence, mais ça va aller juste comme fumer un peu le bois, atténuer un peu les couleurs chaudes. Donc ça fera pas une grande différence, mais ça va quand même aider à matcher bien avec les tablettes. Fait que je vais faire ça. On applique avec une éponge, puis on essuie l'excédent. On va dans le même sens que le grain. Alors très excitée. On est un petit peu plus tard, je suis en train de vernir les tablettes. Je voulais vous montrer le produit que j'utilise. Là, j'en ai une de vernis. Je veux vous montrer aussi la différence. C'est sûr que là, c'est encore mouillé, mais je retourne la caméra puis je vous montre ça. Donc, voici le vernis que j'utilise. Fait que c'est un vernis aussi de Saman, la même marque de petite teinture que j'ai utilisée à base d'eau. Puis nous, on prend toujours des finis mat parce qu'en général, on aime mieux quand c'est mat. C'est vraiment un vernis que j'affectionne particulièrement. On s'en était servi là pour d'ailleurs nos trappes d'aération de plancher puis notre nose de marche, notre nez de marche. Donc voilà. Puis je me sers d'un petit pinceau à éponge pour l'étendre. Là, celle-ci, c'est elle que j'ai faite. Ça paraît vraiment différent à la caméra. C'est sûr c'est mouillé, fait que c'est plus foncé que quand ça va sécher. Puis pour voir la différence, là, ça c'est elle que j'ai pas faite. Mais là on voit c'est vraiment plus foncé parce que c'est mouillé. Puis on va juste mettre une couche nous parce que ben comme c'est des tablettes, ben c'est pas comme s'il va y avoir des verres d'eau ou quoi que ce soit. Je les vernis quand même pour que la couleur change pas trop. Et si jamais on met des plantes puis on échappe un petit peu d'eau, mais au moins c'est protégé quand même un peu. Mais tu sais, je mettrai pas 4 couches parce que ça n'a pas besoin d'être hyper protégé. Fait que là, je vais faire l'autre également. On va attendre que ça sèche un petit peu. Puis ensuite, ben, on va les poser définitivement sur nos équerres. Yo, je sais pas si vous vous rappelez, focus s'il te plaît, merci. Si vous vous rappelez pendant notre escapade au Mont Offord quand on était faire une nuitée dans un hôtel, on avait arrêté à Granby à la petite frette influencée par mon boy Gildor. On avait acheté cette bière-là, la Razor de la compagnie Rollbuck. Je savais pas qu'est-ce que ça goûtait, je savais pas si c'était bon, mais vu qu'il y avait Scott Hall, Razor Ramon sur la canette, on se devait de l'acheter. Puis là, je viens juste de craquer la canette et regardez la couleur. C'est genre rose-rouge. Ça a l'air très intriguant. C'est Gose Camerise Basilic. Combien qu'il y a de pourcentage dans cette affaire-là? 4.2, fait que c'est léger, c'est pas vrai. Oh, je pense que tu vas aimer ça. Ouais? Ouais. Hey, c'est vraiment de belles couleurs. C'est bon. C'est bon? C'est très doux. C'est doux. Il y a un petit peu surette, genre, mais léger. C'est pas sucré, puis la couleur est vraiment belle. Ouais. Donc, on vous le conseille. Ouais. Rest in peace, Razor Ramon. Donc, là, les tablettes sont en train de sécher. Puis nous, on va en profiter pour aller faire du montage et des petites tâches. Puis relaxer pour le reste de la journée, pour le reste de la fin de semaine. Quand les tablettes vont être secs, on va les réinstaller. Puis les fixer. Puis, les visser. Puis cette semaine, je vais mettre la machine à café. Puis je vais commencer à essayer de décorer les tablettes. Fait que je vous montrerai plus fini un petit peu dans le prochain vlog. Fait que sur ce, on va se dire bye. Parce que je pense... Bye! Parce que je pense que le vlog est déjà assez long. Puis pour être honnête, là, on est un petit peu fatigué. Parce qu'hier, on s'est couché tard et ce matin, on s'est levé tôt. Fait que gros bisous. Merci d'être là. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!